Eh oui, aujourd'hui on va parler de Lionel Messi avec le maillot de Neymar. On va parler de Lionel Messi avec le maillot du Brésil. J'espère que cette vidéo vous plaira. Alors, comme vous l'avez vu, on va essayer de voir est-ce que Lionel Messi va avoir son 8e ballon d'or. La réponse est oui. C'est tout. Mais je vais essayer d'argumenter un peu, de rigoler un peu, de papoter un peu avec vous. C'est une vidéo détente. Donc, on discute dans les commentaires, on parle un peu. Donnez-moi vos avis. Est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen pour que Messi rate ce ballon d'or-là? Est-ce que vous pensez que Messi l'aura clairement quoi qu'il arrive? Moi, je pense qu'il y a deux, trois choses qui pourraient faire que Messi la rate. Je vous invite à partager, liker comme d'habitude. Dites-moi si cette vidéo vous plaît. Dites-moi si on est content, si vous êtes heureux de votre côté, si vous êtes impatient de revoir le FC Barcelone. Et on commence, les amis. S'abonnez-vous. Alors, Lionel Messi, 8e ballon d'or. Je ne sais pas si vous vous rendez compte déjà, commençons par ça. Il y a quelques années, il caracolait en tête déjà avec ses 5 ballons d'or et puis Ronaldo est revenu. Donc aujourd'hui, Lionel Messi a 7 ballons d'or, Ronaldo 5. Rien qu'à eux deux, ils ont 11 ballons d'or. C'est phénoménal. On ne se rend pas compte, on le néglige en fait, mais c'est phénoménal. Mbappé, il a 24 ans, il n'a aucun ballon d'or. Lionel Messi a 23 ans, il avait déjà 3 ballons d'or. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, vous voyez tout le bruit qu'on fait à côté de Mbappé. Lionel Messi, lui, à 23 ans, il en avait 3. C'est incroyable, c'est lunaire. Et le mec, il a 7 ballons d'or, il est en passe d'en avoir un 8e. Pourquoi il pourrait avoir un 8e ballon d'or? Je sais que plusieurs youtubeurs en ont déjà parlé, mais je vais donner mon avis avec une touche d'humour, toujours comme d'habitude. On n'est pas là pour faire les scientifiques, les analystes, on est là pour faire les passionnés. Alors, Lionel Messi, le Boug, il a 36 ans. C'est un vieux, c'est un vétéran, c'est un ancien, mais il porte son équipe sur le dos. Déjà, il faut savoir que le prochain ballon d'or sera largement influencé par tout simplement, qu'est-ce que je peux vous dire, par la Coupe du Monde. Par la Coupe du Monde, tout simplement. De la même manière que les précédents trophées ont été influencés par la Ligue des Champions à victoire, du Real Madrid avec Benzema, tout ça, la Copa América pour Messi. Et vous vous rendez compte que là, Messi vient de gagner son ballon d'or, vient de gagner sa Coupe du Monde, pardon. Et c'est le seul trophée qui lui manquait. Il a battu tous les records possibles. Messi, il gagne la Coupe du Monde. Il est deuxième meilleur buteur. Certains d'entre vous, beaucoup se plaignent. Ouais, de tous les buts qu'il a marqués, il y en a 3 ou 4 qui sont sur penalty. Mais ça, c'est être hypocrite. Ça, c'est regarder les statistiques. Parce que Messi, tu lui enlèves ses buts, il reste incroyable. Tu enlèves ses buts et c'est pas décisif. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il ne s'agit pas de simples statistiques comme Mbappé. Mbappé a été nul en finale de Coupe du Monde. C'est l'entrée de Kolo Muani qui change les choses. Kolo Muani et Thuram qui changent les choses. Mbappé a marqué ces 2 buts-là sur penalty et cette frappe qui est tout de même exceptionnelle, mais il n'a pas fait un grand match. Mais quand tu regardes la Coupe du Monde de Lionel Messi, le seul match où il passe au travers, c'est peut-être le match de l'Arabie Saoudite. Sur les autres matchs, il est en taille patron. Il humilie les défenseurs, il crée du jeu, il distribue, il temporise, il fait tout le temps et en plus, en marchant. C'est là que tu te dis que ceux qui sont en train de dire que ouais, Messi il a marqué que des buts sur penalty, il ne mérite pas, vous êtes des fous. Je vous le dis, vous êtes des fous. Parce que si on enlève les buts de Messi, il reste le meilleur joueur de la compétition. Parce que ce qu'il fait est tout ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand Messi s'éteint, l'Argentine s'éteint. Bien sûr, il peut y avoir des étincelles de McAllister, des Enzo Fernandez, des Julian Alvarez qui court comme un taureau, tout droit, qui défonce tout. Mais ce Lionel Messi-là a été super important pour cette Argentine depuis la Copa América. C'est lui qui crée le jeu. C'est le seul créateur. Et quand Messi est bloqué, il n'y a plus rien. Quand Messi n'est pas là, il n'y a plus rien. Et ce Messi-là arrive à porter cette Argentine-là jusqu'en finale en étant le 2e meilleur buteur et meilleur passeur. Le gars, il est dans les... Est-ce que vous vous rendez compte? Le gars, il est dans le débat des meilleurs buteurs, dans les débats des meilleurs passeurs, dans les débats des meilleurs milieux de terrain, alors qu'il n'est pas milieu de terrain. Vous l'avez vu comment il joue. Il joue super excentré, il joue en marchant. Des fois, même moi, je me disais, mais Messi, fais un effort. Messi a gagné la Coupe du Monde en marchant. Et il a battu des records énormes. C'est le premier joueur à marquer en phase de groupe, en 8e, en quart, en demi, en finale. Il est le meilleur buteur de l'Argentine. Il a battu même des records sur Insta. C'est le premier joueur à avoir été homme du match sur 5 compétitions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le mec, il a 36 ans. Il a 36 ans. Et vous prenez des classiques comme ça.
pour moi, ça reste du domaine du paranormal. Ça reste du domaine du paranormal. Quand tu vois notre ami le sauteur, les prestations qu'il arrive à prendre, et quand tu vois ce que Lionel Messi fait, tu te rends compte que le football a ses élus. Il y a ceux qui se battent pour avoir la chose et ceux qui l'ont. Tu vois ce que je veux dire? Et Messi a ce truc. Il a ce bail qui te dit, ce petit Argentin là, ce nain des enfers est monstrueux. Il est monstrueux. Et je pense que, comme Diego Maradona le disait, à la fin de la carrière de Lionel Messi, quand il sera vraiment au soir de sa carrière, il pourra s'asseoir, contempler tous ses accomplissements, avec en face de lui le monde du football, qui ne pourra que constater à quel point ce mec est trop fort. J'imagine la tête, quand tu es un anti-Messi, hein, j'imagine quand tu es un anti-Messi en fait. Les anti-Messi qui étaient des pros Ronaldo, qui sont devenus des pros Mbappé, je me demande comment ils vont faire au PSG. Ils vont acclamer Mbappé, ils vont acclamer Messi ou pas. Quand Messi va faire la passe à Mbappé, ils vont dire que la passe de Messi est belle ou pas. C'est incroyable. Maintenant, est-ce que ça veut dire que Messi aura son ballon d'or? Je pense que la seule chose qui pourrait faire que Messi n'ait pas son ballon d'or, sachant que Mbappé a été meilleur buteur et que lui aussi, il a été très décisif avec la France, même si pour moi, le meilleur joueur de la France était Griezmann en Coupe du Monde, mais il a été le plus décisif avec la France. C'est ça que les gens retiennent. C'est ça que les journalistes retiendront lorsqu'ils voteront. Mais le seul moyen pour que ça se passe, pour que Messi n'ait pas le ballon d'or, c'est que tout simplement, le PSG gagne la Ligue des Champions avec Mbappé qui déchire tout seul. Parce que je ne vois vraiment, cette année, on a beau faire ce qu'on veut, la Coupe du Monde, le Ballon d'Or sera remis l'année prochaine, c'est-à-dire presque un an après cette vidéo. Hein, mais je ne vois pas qu'est-ce qu'un quelconque joueur pourrait faire pour arracher la Coupe du Monde à Mbappé ou à Messi. Pour moi, c'est vraiment Mbappé ou Messi. Haaland, il a beau mettre 500 buts, peut-être qu'il sera troisième, mais ça se jouera vraiment entre Mbappé et Messi. Maintenant, tout irait à Messi, c'est-à-dire, si le PSG est éliminé très tôt et que Messi continue de faire ses statistiques, Messi, à la fin de la saison, il pourrait gagner encore quelques trophées qui pourraient faire de lui le joueur le plus titré de l'histoire, hein, parce qu'il lui manque un trophée. Il a 42 trophées gagnés. Il lui manque un trophée pour égaler Daniel Alves, puis encore un trophée. Donc ça veut dire qu'il gagne la Ligue 1, le trophée des nations, je ne sais pas quoi, l'un des trophées de France. Là, il devient le joueur le plus titré de l'histoire. À la fin de la saison, il aura gagné avec des champions ou non, tout ira à son avantage. Maintenant, pour que Mbappé lui arrache le ballon d'or, il faudra que Mbappé pose vraiment des prestations, mais XXL, c'est chaud. Tu vois, cette année, c'était vraiment l'année pour que Mbappé prenne son ballon d'or. C'est ça qui est dommage. Vous savez pourquoi? Parce que l'année prochaine, il n'y a plus de Coupe du Monde. Et il y aura peut-être plus de Messi, mais il n'y aura plus de Coupe du Monde non plus. Tu vois? Alors que Mbappé avait vraiment les armes, si Messi avait été cataclysmique et que Mbappé avait était arrivé en finale, même s'il avait perdu, je pense que le chemin serait vraiment droit ouvert pour Mbappé. Mais là, avec Messi, je pense, désolé, Messi va clairement avoir son 8e ballon d'or. Parce que je vois très mal le PSG faire une prestation cataclysmique où, je ne sais pas, Mbappé fait je ne sais pas quoi, ou Messi fait je ne sais pas quoi. Même si d'ailleurs ils sortent sur leur match de Ligue des Champions, même s'ils sont éliminés, je ne vois vraiment pas qui pourrait faire quoi pour faire oublier au peuple Lionel Messi. Et pour chaque saison, il y aura cet événement marquant-là. Et quand tu sais que l'année prochaine, il n'y aura pas de Coupe du Monde, ça sera la Ligue des Champions, bien, ça sera Haaland, hein, à Manchester City, qui va nous prendre du Haaland. Donc Mbappé risque de ne pas avoir cette Coupe du Monde-là et de se retrouver l'année prochaine avec un Haaland titré. C'est ça le problème. Vous voyez à quel point c'est risqué, à quel point Mbappé, il est né presque quelques années trop tôt. Il aurait pu patienter un peu dans le ventre de maman, il n'a pas voulu les sortir. Maintenant, il est obligé de se coltiner encore les dernières pages du livre de Lionel Messi. C'est chaud, c'est chaud. Moi, pour finir cette vidéo, je vous le dis, pour moi, Messi sera clairement ballon d'or. Il est clairement route vers le 8e ballon d'or. Et les gens ont beau s'offusquer, les gens auront beau parler pour le décrier, pour le dénigrer, pour le rabaisser ses accomplissements. Mais je suis désolé, à la fin de la journée, lorsque l'on refera les comptes, Lionel Messi aura bien 8 ballons d'or et la sauteuse, ou le sauteur si vous voulez, on en aura 5. Mais bien sûr, je ne dis pas que c'est totalement bouclé, mais il faudrait vraiment que le PSG déjà aille au bout. Tu vois, pour que ça fasse à Mbappé, finale de Ligue des Champions, victoire, finale de Coupe du Monde, victoire de Ligue des Champions, en étant par exemple meilleur buteur, en ayant été celui qui sauve le match. S'il fait un truc comme ça, peut-être. Mais franchement, les gars,
avec tout ce que Messi fait, tout ce que ça veut dire pour le football, même le monde du football, comment tu vois qu'il parle de Messi, comment tu vois que les Brésiliens voulaient que Messi gagne, les Français, certains grands Français, des grands footballeurs, pas des rageux, voulaient que Messi gagne, tu te dis, c'est un accomplissement énorme d'arriver à faire ça avec l'équipe qu'il a, parce que Messi n'a pas Mbappé autour de lui, Messi n'a pas Dembélé, Messi n'a pas de Griezmann, Messi n'a pas de Giroud, Messi n'a pas l'équipe de France. Mais qu'il arrive à faire ça, c'est incroyable. Donc pour que Mbappé arrive à lui arracher le ballon d'or, franchement, il n'a qu'à mettre 50 buts jusqu'à la fin de la saison, 50 buts avec 40 retournées acrobatiques et que des triplés. Alors, en ce moment-là, on en reparlera. Que la puissance sur vous, les amis, c'était mon avis. Vous me donnez votre avis en commentaire aussi. On se reparle un peu plus tard. Et peace.